Bonjour à tous, une vidéo non professionnelle bien sûr pour expliquer comment rédiger correctement un exercice sur les sources de lumière. Alors nous avons ici une source ponctuelle S qui est placée devant un écran percé d'un trou. Donc je repère sur le schéma où est la source ponctuelle S. Ici, j'ai un écran ici percé d'un trou et j'ai un écran de l'autre côté de la figure. Donc toujours bien repérer sur quoi on travaille au niveau de la figure. En optique, on travaillera toujours sur la figure. Sur le schéma ci-contre, trace les rayons de lumière qui partent de la source S, qui passent à travers le trou en passant au plus près des bords du trou et atteignent l'écran. Alors, s'il faut raisonner sur la figure, on répond sur la figure. Quand on fait un exercice d'optique de ce type, la réponse se fait sur le schéma. On doit tracer les rayons de lumière qui partent de la source S. Donc, vous voyez, je fais ici des rayons de lumière. Ces rayons de lumière, bien sûr, ne vont pas atteindre l'écran du fond parce que la plaque est opaque. Donc on me demande ici de tracer les rayons de lumière qui passent au plus près des bords du trou et qui atteignent l'écran. Voilà, je trace le premier, je trace le deuxième. Et donc, eh bien, tous les rayons de lumière qui sont entre ces deux rayons extrêmes sont capables, tous les rayons de lumière qui sont entre ces deux rayons extrêmes sont capables de passer à travers le trou et d'atteindre l'écran. Donc je vois ici que il n'y a que cette partie-là de l'écran qui va recevoir de la lumière de la source S, le reste de l'écran ne va pas en recevoir. Bien, donc là j'ai répondu à la première question. On passe à la deuxième. On déplace, alors ici on déplace la source de lumière 1 cm plus bas. Sur le schéma ci-contre, dessiner les nouvelles positions, puis tracer les mêmes rayons lumineux. Alors, je vais représenter ici ma source de lumière. Bon, je la mets un petit peu plus bas. Alors, respecter 1 cm, c'est difficile pour moi hein, avec l'écran, donc je fais de mon mieux. Voilà, et je dois tracer cette fois-ci les rayons de lumière qui partent de cette source et qui atteignent l'écran. Alors, c'est peut-être pas judicieux de faire en vert, je vais faire en bleu. Voilà, on verra mieux ce qui se passe. Donc ici, je trace le premier rayon lumineux qui frôle l'écran. Je trace le deuxième rayon lumineux qui frôle l'écran. Bon, là, bien sûr, il n'y a plus d'écran, tant pis, on va faire comme si l'écran était prolongé. Hein, c'est pas grave. Et donc ici, tous les rayons lumineux qui sont entre ces deux-là sont capables d'atteindre l'écran. Et donc je vois que ma tache de lumière s'est déplacée vers le haut. Si je représente ma tache de lumière, maintenant elle est ici, vous voyez. Donc quand la source de lumière est déplacée vers le bas, la tache de lumière ici est déplacée vers le haut. Voilà, j'ai répondu aux trois questions de cet exercice. Je passe au suivant. Il faudra toujours répondre sur la figure. Un exercice d'optique, on répond aux questions en complétant la figure. Alors, une source ponctuelle S, donc ici c'est le petit point, est placée dans une boîte. Donc on voit ici une boîte fermée. Il y a juste une ouverture à cet endroit. Et donc on me demande encore une fois de tracer les rayons de lumière qui partent de la source ponctuelle S et qui sont capables de traverser le trou percé dans la boîte. Alors bien sûr ici, tous les rayons de lumière qui partent dans cette direction vont rebondir sur la boîte, ne peuvent pas traverser la boîte puisque la boîte est opaque. Donc les seuls rayons de lumière qui vont traverser la boîte, les voici. Hop, je trace le premier rayon lumineux qui frôle le bas du trou, je trace le deuxième rayon lumineux qui frôle le haut du trou, et puis après, bien sûr, tous les rayons lumineux qui sont entre ces deux-là peuvent passer à travers le trou, et j'obtiens ainsi la partie de l'écran qui reçoit de la lumière. Voilà, cette partie-là reçoit de la lumière. Question 2, où doit-on placer l'œil pour qu'ils reçoivent de la lumière? Eh bien, ici, il n'y a qu'un seul endroit. Le trou 4, il n'y a pas de lumière. Par contre, le trou 3, il y a de la lumière. Donc, on peut placer l'œil au niveau du trou 3. Il obtiendra de la lumière, il recevra plutôt de la lumière de la source ponctuelle S. Par contre, les trous 1, 2 et 4, eh bien, ne recevront aucune lumière. Voilà. Donc quand vous devez rédiger un exercice de géométrie,
vous travaillez sur une figure. Quand vous rédigez un exercice d'optique, vous travaillez également toujours sur une figure. Toutes les réponses sont données par la figure et il faut tracer les rayons de lumière qui partent des sources et qui vont vers les yeux de manière générale. N'oubliez pas que la lumière part toujours de la source pour se diriger vers les yeux ou vers l'écran et pas l'inverse. Il faut toujours faire les rayons de lumière qui partent de la source et qui atteignent l'écran ou qui atteignent les yeux. Voilà, c'est à vous de faire les exercices suivants. Bon courage.